Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon transversale qui mêle mathématiques et physique. Charge d'un condensateur, circuit RC. Pour la partie mathématique, nous sommes sur le chapitre sur les équations différentielles. Vous devez savoir résoudre une équation différentielle de la forme y' égale a y plus b. Si tel n'est pas le cas, vous irez voir la leçon qui se réfère à ce point du programme. Concernant la partie physique, je vous ai traduit ici le contexte. Nous avons un circuit électrique avec un générateur avec une force électromotrice E, représentée ici. Nous avons un condensateur de capacité C, là-bas, et enfin un conducteur ohmique de résistance R. Ce circuit électrique est parcouru par une intensité I. Je vous ai également construit la tension au bord de chaque dipôle de ce circuit, et les physiciens, grâce à leurs connaissances, que sont par exemple la loi d'additivité des tensions, ont réussi à écrire une équation différentielle linéaire du premier ordre, que vérifie que suit la charge Q du condensateur. Cette équation, c'est donc Q' plus 1 sur RCQ égale E sur R. On va maintenant basculer en mathématiques et tenter de résoudre une équation différentielle de la forme y' égale a y plus b. C'est la raison pour laquelle nous devons identifier d'abord qui est a, qui est b. On va donc transformer l'équation des physiciens en une équation mathématique. Pour cela, on va écrire moins 1 sur RC Q plus E sur R. On a donc finalement a qui vaut moins 1 sur RC et b qui vaut E sur R. Dans le cours de mathématiques, il est indiqué que les solutions de l'équation différentielle y' égale a y plus b sont de la forme y de x égale k e de ax moins b sur a, k appartenant à grand R. Ça veut donc dire qu'il y a une infinité de solutions pour une équation différentielle linéaire du premier ordre. On va donc ici remplacer d'abord le x par t, puisque la variable ici, c'est le temps, et évidemment a et b par leurs expressions. On a donc q de t égale k, e de moins t sur rc, et puis bien pour trouver moins b sur a, on doit donc activer les connaissances de collège, diviser une fraction par une fraction. Vous savez certainement qu'il faut multiplier par l'inverse. Vous faites ce petit calcul sur un brouillon, vous obtenez donc ici moins b sur a égale EC. En physique, il y a une notion qui s'appelle la condition initiale. À l'instant t égale à 0, la charge est nulle. Ça veut donc dire que q de 0 égale à 0. On va donc utiliser cette expression ici, et on va donc avoir E de 0 fait 1, k plus EC égale 0, soit k égale moins EC. On peut donc écrire pour tout t positif, q de t égale EC, facteur de 1 moins E de moins t sur RC. On a donc exprimé la charge du condensateur en fonction du temps. Il est naturel, lorsqu'on voit l'expression de cette fonction de t, d'évaluer la limite quand t tend vers plus l'infini. On est donc toujours en train de faire des mathématiques, calculons donc une limite. Lorsque t tend vers plus l'infini, la limite de E de moins t sur RC, finalement, va s'apparenter à une limite de fonction composée. On va poser grand X égale moins t sur RC, et finalement, c'est comme si on faisait la limite de E de grand X quand grand X tend vers moins l'infini. Eh bien, la limite de l'exponentielle au voisinage de moins l'infini, c'est 0, éventuellement 0 plus, même si on veut faire des mathématiques jusqu'au bout. Ça veut donc dire finalement que la limite de ce nombre-là fait 0, 1 moins 0, ça fait 1. Au voisinage de plus l'infini, Q de t tend vers EC, et donc EC, c'est la charge maximale du condensateur à l'infini. On va rebasculer maintenant en physique et s'intéresser donc à la constante de temps, taux égale RC, qui est exprimée en secondes. On va calculer pour cela Q de taux, c'est-à-dire finalement on va remplacer le T par RC ici. On va donc avoir EC, facteur de 1 moins E de moins 1. Et lorsqu'on calcule le rapport de Q de taux par EC, eh bien on va finalement calculer 1 moins E de moins 1. Et la valeur de 1 moins E de moins 1 grâce à ma calculatrice, c'est 0,63. Qu'est-ce qui veut dire ce 0,63? Eh bien, ça veut dire qu'au bout d'une constante de temps, le condensateur est chargé à 63% de sa charge maximale. On réitère ce processus pour 5 taux, c'est-à-dire 5 constantes de temps. On va donc avoir de la même manière EC facteur de 1 moins E de moins 5. Et donc le rapport Q de 5 taux sur EC donne cette fois-ci, grâce à la calculatrice, 0,993. Je vous insère ici la capture d'écran de la calculatrice pour que vous validiez ces résultats. Ça veut donc dire qu'au bout de 5 constantes de temps, le condensateur est chargé à 99%. On va procéder maintenant pour conclure à une application numérique avec des valeurs prises dans un livre de physique. C égale 1 farad pour la capacité du condensateur, R égale 100 ohms pour la résistance du conducteur ohmique, et E égale 5 volts pour le générateur. On a donc taux égale 100 secondes, et EC égale 5. Il s'agit de 5 coulombs, le coulomb étant l'unité pour la charge du condensateur.
On prend donc la calculatrice, on va donc tracer la représentation graphique de la fonction ici. Donc, vous appuyez sur f de x, 5 facteur de 1 moins e de moins x, attention, puisqu'ici la calculatrice travaille avec des x, divisé par 100, vous pensez à descendre pour fermer la parenthèse. On va également construire y égale 5, puisqu'on sait que la limite c'est 5. Avant d'appuyer sur graphe, naturellement, on va aller dans fenêtre pour modifier la fenêtre. Donc le temps ne peut pas être négatif, donc x min 0, x max on va mettre 1000 secondes, y min 0 puisque la charge ne peut pas être négative, y max on va mettre 5,5 puisque la limite vaut 5. Lorsque vous appuyez alors sur graphe, vous voyez apparaître l'aspect de la représentation graphique de la fonction q notée ici, qui a donc cet aspect-là avec la courbe qui se rapproche donc de son asymptote au voisinage de plus l'infini. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Math et ça. À bientôt.